Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un célèbre tueur en série. C'est une abonnée qui m'a demandé de faire une vidéo sur lui, donc voilà. Herman Webster Mudgett, plus connu sous le nom de H. Holmes, est né le 16 mai 1860 à Gilmanton, dans l'État de New Hampshire. C'est le deuxième enfant d'une fratrie de 4. Ses parents se nomment Levi Horton Mudgett et Theodate Page Price. Son père est un homme violent et alcoolique. Quant à sa mère, elle est une fervente méthodiste qui lit souvent la Bible à ses enfants. Alors qu'il est âgé d'à peine 5 ans, les enfants du quartier enferment Herman dans le cabinet médical du médecin de la ville. Il faut noter que Herman a très peur du médecin et ne passe jamais devant son cabinet médical. Au début, le jeune garçon est tétanisé par la peur, car il se trouve face à un squelette humain. Mais plus les heures passent, plus la peur laisse place à la fascination. Le petit garçon est subjugué par la beauté du squelette et devient alors rapidement obsédé par la mort. Il faut savoir qu'à cette époque, les squelettes, c'était vraiment des vrais squelettes d'humains. Ce n'était pas comme maintenant du plastique ou quoi. Suite à cet événement, l'enfant commence à torturer des animaux. Cependant, Herman reste un garçon poli, charmant et intelligent aux yeux des gens. Par la suite, il obtient un diplôme d'assistant pharmacien. En 1884, il fabrique un faux diplôme afin d'exercer en tant que médecin. Il met en place toute une série d'escroqueries à l'assurance. Avec l'aide d'un complice, il contracte une assurance vie au nom de son complice. Puis, il le déclare disparu. Il achète un cadavre et le maquille pour que le poli pense que ce dernier est mort dans un accident et récupère ainsi l'assurance vie du défunt. Plus tard, il déménage à Chicago afin de poursuivre une carrière en pharmaceutique. Dès sa jeunesse, il prend le nom de H. Holmes. C'est d'ailleurs sous ce nom qu'il étudie et qu'il s'engage dans plusieurs compagnies douteuses, ainsi que l'immobilier. Herman épouse Clara Lovering le 4 juillet 1878. Il devient père d'un petit garçon du nom de Robert, qui naît le 3 février 1880. À l'âge adulte, Robert devient expert comptable et il est le gérant municipal d'Orlando, en Floride. Durant l'été 1886, la pharmacie du docteur Holton change de gérant. C'est sa femme qui s'occupe du commerce, car M. Holton a un cancer. Cette dernière est submergée par le travail et décide alors d'engager Herman comme assistant. Après quelques mois à peine, ce dernier est le parfait assistant. Le commerce ne cesse de s'élargir. En 87, après la mort de son mari, Madame Holton décide de vendre son commerce à Herman. Cependant, tout ne se passe pas comme prévu pour la femme. Elle se voit dans l'obligation d'engager un avocat afin de poursuivre Herman qui ne paye pas toutes ses mensualités. Puis, du jour au lendemain, elle disparaît mystérieusement. Le 28 janvier 1887, Herman épouse Misa Belknap alors qu'il est encore marié à Clara. Ils ont une fille ensemble, Lucie, qui voit le jour le 4 juillet 1889. Elle devient par la suite enseignante. Holmes vit avec Misa et leur fille dans l'Illinois et il passe la plupart de son temps à Chicago pour son travail. Après s'être marié à Misa, Herman fait une demande de divorce de Clara, mais cette dernière n'est finalisée qu'en 1891, soit plus de 4 ans après son deuxième mariage. Quelques années plus tard, il rencontre Minnie Williams, qui devient alors sa maîtresse, qu'il assassine plus tard, elle et sa sœur. Herman est un vrai charmeur, il cumule les conquêtes, mais aussi les meurtres. Le 9 janvier 1994, il épouse Georgiana Walk, alors qu'il est toujours marié à Misa. Et oui, encore une fois, il entretient également une relation avec Julia Smith, la femme de l'un de ses anciens employés. Polygame et escroc contre les compagnies d'assurance, il possède environ 7 identités différentes. Par la suite, il achète un terrain en face de la pharmacie et il y construit un hôtel de 3 étages possédant 35 pièces que les gens qualifient de château. Cet hôtel accueille l'exposition universelle de 1893.
Le rez-de-chaussée du château comprend la pharmacie relocalisée de Hermann et une série de magasins, alors que les 2 étages du dessus abritent le bureau de Hermann ainsi que plus de 5 chambres sans fenêtres, avec des portes s'ouvrant sur des murs de briques, des couloirs avec des angles étranges, des escaliers ne menant nulle part, des trappes, des portes s'ouvrant seulement de l'extérieur, des tuyaux d'arrivée de gaz, ainsi qu'une foule de constructions étranges et labyrinthiques. Hermann change de constructeur à plusieurs reprises, dans le but d'être le seul à comprendre la disposition de l'hôtel. Une fois la construction de l'édifice terminée, il choisit ses victimes, principalement des femmes. Ces victimes sont aussi des amis de cœur et des touristes qui viennent trouver refuge dans son hôtel. De plus, il force ses employés à contracter une assurance vie avant de les tuer et de récupérer l'argent. Hermann les torture avant de les tuer. Certaines de ses victimes sont enfermées dans des chambres insonorisées, munies de lignes de gaz, ce qui permet à Hermann de les asphyxier à n'importe quel moment. D'autres victimes sont enfermées dans un énorme coffre-fort, toujours insonorisé, près de son bureau, où il les laisse lentement suffoquer. Ils jettent leurs corps par une chute secrète dans le sous-sol. Certains cadavres sont méticuleusement disséqués, puis transformés en modèles de squelettes pour être ensuite vendus à des écoles de médecine. Hermann pratique aussi la crémation de certains corps. Il possède également 2 fournaises ainsi que des bacs remplis d'acide, différents poisons et même un appareil de torture servant à étirer les corps. Il vend avec facilité les squelettes et organes de ses victimes grâce aux différents contacts qu'il s'est fait durant ses études. Maintenant, revenons-en à son mariage avec Georgiana Walk. Il s'est marié avec elle dans le but de s'approprier sa fortune. Sa maîtresse, et ainsi que sa complice, Minnie Williams, est témoin à leur mariage. La lune de miel se passe au Texas où Hermann achète des wagons de chevaux avec de faux documents. De retour à Chicago, il tue sa complice Minnie. En juillet 1994, il est arrêté suite à l'achat de chevaux avec de faux documents. Les autorités pensent alors qu'il s'appelle Henry Howard et ne soupçonnent donc pas qu'il a cette fausse identité. C'est sa femme qui paye sa caution. Il est donc libre mais sans argent. Il se dirige à Philadelphie et monte une nouvelle escroquerie à l'assurance avec son ancien complice, Benjamin Pitzel. Il lui fait croire, après lui avoir fait souscrire une forte assurance vie, qu'il va simuler sa mort dans l'explosion de son bureau et qu'un cadavre anonyme défiguré le remplacera. Cependant, c'est bel et bien Benjamin Pitzel qui est victime de l'incendie. Hermann, en tant que client, vient identifier le corps en compagnie d'Alice, l'une des filles de Benjamin. Cette dernière reconnaît le visage calciné de son père. Tout est parfait afin de toucher l'assurance vie du défunt, mais Alice devient une menace pour Hermann, car la femme de Benjamin est dans la combine et croit toujours que son mari est vivant. Pour éviter alors une rencontre entre la mère et la fille, Hermann envoie la femme de Benjamin à New York, là où son mari était censé se cacher. Pendant ce temps, Hermann part avec 3 des enfants de Benjamin, Alice, Nellie et Howard. Il tue le petit Howard à Indianapolis et les 2 jeunes filles à Toronto. Marion Hedgepeth, un complice qui n'a pas touché sa part dans l'élaboration du plan, révèle à la police le vrai nom de Hermann, ainsi que ses escroqueries à l'assurance. Après avoir été traqué depuis Philadelphie par la police, Hermann est arrêté le 17 novembre 1894 à Boston. Il a le choix d'être jugé au Texas pour le vol des chevaux, où il risque la pendaison, ou alors à Philadelphie pour escroquerie à l'assurance. Le criminel choisit Philadelphie et plaide alors coupable. Dans l'attente du procès, le détective Geyer refait pendant 8 mois le long parcours de Hermann avec les 3 enfants de Benjamin. Il visite plus de 900 maisons où le tueur aurait pu séjourner et retrouve les cadavres nus d'Alice et de Nellie, qui sont enterrés dans une cave à Toronto. Puis il trouve les restes calcinés de petit Howard, préalablement découpé en morceaux à Indianapolis. Hermann est inculpé pour le meurtre de Benjamin et de ses 3 enfants. Ce sont les seules accusations retenues contre lui.
cela suffira à le faire condamner à mort. De son côté, la cour de Chicago se bat pour pouvoir juger Herman de ses crimes commis dans la ville. Malheureusement, elle n'obtient pas gain de cause. Après la découverte des 3 corps des enfants, la police de Chicago et les journalistes commencent à enquêter sur l'hôtel de Herman. Plusieurs déclarations sensationnelles sont faites, mais aucune preuve permettant de condamner Herman à Chicago n'est trouvée. Le gardien de l'hôtel informe la police qu'il n'a jamais été autorisé à nettoyer les étages supérieurs. Les enquêteurs commencent alors à mener des investigations pour finalement découvrir des méthodes d'exécution du tueur en série et sa façon de faire disparaître les corps. Le 19 août 1895, un incendie d'origine inconnue ravage l'hôtel. Après sa condamnation, le criminel avoue 27 meurtres à Chicago, Indianapolis et Toronto, ainsi que 6 tentatives de meurtre au total. Les journaux du Hearst le payent 200 000 $ en échange de sa confession. Il donne alors divers récits contradictoires sur sa vie, affirmant d'abord d'être innocent, puis qu'il est possédé par Satan. La facilité avec laquelle il ment met en difficulté les chercheurs pour déterminer le vrai du faux de ses déclarations. Le 7 mai 1896, Herman Webster Mudgett est pendu à la prison du comté de Philadelphie. Au moment d'être pendu, H.H. Holmes ne montre aucun signe de peur, d'anxiété, de tristesse ou alors même de regret. Lors de sa pendaison, le cou de condamné ne se fracture pas. Il met ainsi plus de 15 minutes à mourir. Il est donc déclaré mort 20 minutes après avoir été pendu. La dernière volonté de Holmes est que son corps soit coulé dans du béton, afin que personne ne puisse le mutiler comme il l'avait fait avec ses victimes. Sa demande a été accordée. En 2011, Jeff Mudgett, l'arrière-petit-fils de Herman, écrit le livre Bloodstained. Dedans, il affirme écrire à partir de journaux intimes du tueur en série, transmis de génération en génération dans la famille. Dans cet ouvrage, il prétend que Holmes serait Jack l'Éventreur. Si vous voulez en savoir plus sur Jack l'Éventreur, n'hésitez pas à aller voir dans mes vidéos, j'en ai fait une il n'y a pas très longtemps sur lui. Le nombre de victimes du tueur est estimé entre 20 et 100, avec une possibilité de 200. L'incertitude sur ces chiffres est causée par l'exposition universelle de 1893 qui a eu lieu dans son hôtel. Durant cet événement, un grand nombre de personnes sont venues, mais certaines d'entre elles ne sont jamais reparties. Selon la police de Chicago, le nombre exact est de 27 victimes, bien que les corps retrouvés étaient dans un tel état de démembrement et de décomposition qu'il est très difficile d'évaluer avec exactitude le nombre de victimes. Parmi elles, ce sont en majorité des femmes blondes. Ceci renforce alors l'idée qu'il pourrait être Jack l'Éventreur. En effet, ces victimes étaient principalement des femmes. Il avait des connaissances en médecine, tout comme H.H. Holmes en avait grâce à ses études. Selon vous, H.H. Holmes pourrait-il être Jack l'Éventreur ?